à tous et bienvenue dans Micro-ondes, l'émission qui sent bon le plat réchauffé et les aliments bon marché. On accueille aujourd'hui tout d'abord Yanis à la technique. Merci à lui de se sacrifier toutes les semaines, mais malheureusement il ne peut pas nous parler aujourd'hui, mais bonjour Yanis. Et en chroniqueur Colin. Bonjour Colin, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Et en invité spécial, Roxane. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien et Ça toi ? va très bien et toi ? Nickel, ravi d'être ici. Parfait. Et nous commençons cette émission comme toujours par la chronique des plats pas tout à fait cuits de Lucie. Ah mon cher Arthur, voyez-vous, lors des 2 premières émissions, je vous avais parlé de plats surgelés que j'avais trouvés dans nos commerces. Mais je vais faire différemment aujourd'hui. Tandis que je me baladais hier à Lina, je suis par le plus grand des hasards entré dans la cafétéria. Et j'y ai trouvé un dessert pour le moins tentant. Une galette des rois. Quel bonheur! Un vrai délice en forme de tarte et à ma portée. Est-ce que, autour de la table, vous aimez bien les galettes des rois ? Oui, c'est une grande tradition. Vive la galette des rois. Je suis bien d'accord. Alors personnellement, tout ce qui touche à la frangipane, je suis... Voilà, et je ne mettrai pas de mots sur cette... Voilà, sur cet avis, parce que ça n'en mérite pas. Eh bien la censure t'attend Colin, Super. Et toi Arthur, est-ce que tu aimes bien les galettes des rois ? évidemment, et Ah. seulement si elles sont aux amandes. Ah, alors justement, on va en parler. Je ne parlerai pas de ce démon qu'on appelle galette des rois à la pomme. Ici, on aime les traditions. Quand je pense avril, je pense amande, pas pomme. C'est tout. Et d'après une source proche, c'est vraiment pas très bon. Est-ce que vous avez un avis sur la galette des rois aux pommes par pur hasard ? Hérésie. Qui a osé inventer ou même faire cette chose ? Déjà, à Marseille, on se bat pour la couronne des rois. C'est une brioche à la fleur d'oranger avec des fruits confits au-dessus. Et pour nous, il n'y a que ça qui existe, même pas votre frangipane. Alors, j'imagine même pas une galette aux pommes. C'est une tarte aux pommes au final. Ou un C'est- gros chausson aux Je n'ai pommes. jamais goûté, alors c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis. Arthur, par exemple. Bah, de mémoire, c'est un gros chausson aux pommes, oui. Un gros chausson aux pommes. Mais avec une fève. Ah, alors ça change tout. Pas au goût, non. Enfin bref, j'étais à la Non, cafétéria. pas enfin bref, attends, c'est quoi tant de violence dans ces propos ? Alors que si on reprend l'étymologie du mot galette, je crois qu'en latin, ça voulait dire pomme aussi. Et donc, le lien est vite fait. C'est la société occidentale qui a transformé ça en frangipane, mais au final, ça n'a aucun sens. Donc tu n'es pas pour la frangipane, Je mais ne tu es suis pour les galettes des rois aux Tout à pommes. fait, aux pommes, mais c'est merveilleux. Mais bref, j'étais à la cafétéria, disais-je, et j'en ressors avec ma petite galette dans un petit emballage en papier. Alors, première bouchée, très décevante. C'est pas bon, hein, tout simplement, on va pas se le cacher. D'habitude, je vous explique en détail tout mon cheminement de pensée, mais là, c'est juste pas bon. La pâte feuilletée est molle, la frangipane n'a pas de goût, et en plus, elle est froide. Comme quoi, les micro-ondes, c'est bien pratique quand on en a besoin. Alors, verdict, j'ai quand même fini ma part de galette. Je ne tolère aucun gâchis. À part pour les choux de Bruxelles, ça c'est toléré vraiment, gâchez-les. N'en déplaise à certaines personnes sur le plateau, pas vrai Arthur ? Ah, c'est très bon les choux de Bruxelles. Non. Alors, bref, je finis ma part, et un désastre de plus, pas de fève. Si seulement je l'avais eu, j'aurais totalement menti lors de cette rubrique. On peut m'acheter, c'est vrai, je l'assume. D'ailleurs, si vous voulez me donner vos fèves trouvées cette année, mon tiroir est tout ouvert. Tu t'en moques de la couronne ? Tu veux juste les fèves ? Juste les fèves. Je veux Ok. démarrer une collection Et de du coup, 500 fèves. De fèves ou de petits sujets ? Tout. Tout, Je prends des tout. fèves, Vraiment. des sujets. Tout ce qui est dans les galettes, en fait, Tout de ce ce qui est que j'ai dans compris, les c'est ça ? galettes, vraiment, je prends tout ce que vous trouvez dedans. Même que ce soit une chaussure, je prends tout. Tout ce qui n'est pas périssable en fait. Tout, exactement. Je finirai donc là-dessus. Les galettes des rois, c'est délicieux, à part quand elles viennent de la cafette et quand on gagne la fève. Eh bien, merci beaucoup, Lucie, pour cette rubrique. Et nous enchaînons tout de suite sur la chronique de Colin, les plats du monde. Merci Arthur. Alors après être revenu des États-Unis il y a près d'un mois, j'ai décidé pour ces vacances de Noël de faire un retour aux sources. Et en l'honneur de cette 3e édition de Micro-ondes, j'ai décidé de parler de ma ville natale, Troyes. Ville dans laquelle j'ai vécu quelques années et on peut dire que la première année c'est sympa, la deuxième c'est pas mal, la troisième c'est cool, la quatrième on s'y plaît plutôt bien, la cinquième j'ai plutôt apprécié aussi, la sixième j'ai passé du bon temps, la septième année ça commence... Non, c'était toujours aussi cool, la huitième année c'était incroyable, la neuvième aussi, la 10e année, oh, je m'en rappelle comme si c'était hier, et la 11e année, bah, c'était bien aussi. Mais c'est pas tout parce que la 12e année, elle était vraiment merveilleuse. La 13e, j'ai fait des rencontres inoubliables. La 14e année que j'ai vécue là-bas,
Bon, je vais pas vous en parler parce que celle-là, c'était un peu olé olé. Mais la 15e année, elle était... Non, elle était bien aussi. La 16e année, par contre... Oui, non, elle était bien en fait. Alors que la 17e, mais la 17e, vous allez pas me croire, mais elle était incroyable aussi. La 18e aussi, la 19e aussi. Et la 20e, c'était l'année de trop. Parce que cette petite ville, ma foi pittoresque du Grand Est, avec ses 120 000 habitants, même si c'est la préfecture de l'Aube, eh ben, même si ça vend du rêve, bah c'est tout à fait justifié. Bah oui, parce qu'elle est incroyable. Je vais donc pour l'occasion faire une liste qui me semble assez exhaustive des monuments, des personnages connus ou des diverses activités qu'on peut y découvrir. Voilà. C'est la fin de cette liste. C'était court mais intense. Je vous laisse quelques instants pour digérer l'information. Je sais que c'est pas facile. En espérant que ça vous donne envie d'y passer. Et bah merci. Merci beaucoup, Colin. Je pense que c'est l'instant pub de la journée. Leïla, je suis dégoûtée. J'ai un entretien d'embauche et après une soirée. Je sais pas comment m'habiller. J'ai l'impression d'être fagotée comme un sac. Non mais Charlotte, t'es canon. Arrête de stresser. Non, y a rien qui va. J'ai plus confiance en moi. D'accord, meuf, j'ai la solution pour toi. Tu connais Amélix Conseil Beauté? Non, c'est quoi? C'est l'agence de conseil de mode en vogue. Amélix, c'est la Christina de la classe alpha. Elle te conseillera et t'accompagnera chez Klaus, le magasin avec un large choix de vêtements. Amélix Conseil Beauté, c'est de la valeur sûre. Contactez le 09 800 600 500 du lundi au samedi de 9h à 18h. Avec Amélix Conseil Beauté, vous allez tous les faire chavirer. Nous nous retrouvons sur Micro-ondes. Surtout, allez faire un tour sur leur site qui a l'air, ma foi, très intéressant. Et je pense que c'est le moment d'Arthur, le moment complainte de supermarché. Oui, tout à fait, Lucie. Alors, l'autre jour, je faisais mes courses à l'Intermarché et entre mes fruits et mes délicieuses nouilles Wai habituelles, j'ai eu l'idée de m'acheter un peu de pâte à modeler. J'aime la pâte à modeler, j'avais 26,40 € en trop et beaucoup de temps à perdre. Je me suis dit que j'allais occuper ma soirée à reproduire une statue taille réelle de la panthère rose en pâte à modeler. Je me suis donc empressé de rechercher l'élément principal de mon terrible projet, à savoir la susnommée pâte à modeler rose. Après une recherche assez courte, je découvris que le rayon des jouets était rempli de pâte à modeler de toutes sortes. De toutes sortes, sauf de pâte à modeler rose. Non, cette dernière se trouvait juste à côté, un peu à part mais pas trop, dans un petit étalage rempli de feutres, de peintures et de papier craft, le tout, bien évidemment, de couleur rose. Tout le nuancier y était visiblement représenté. Il y avait du fuchsia, il y avait du saumon, il y avait du magenta, du mauve, de l'héliotrope. En tant qu'amateur de rose, j'étais comblé. Mais pas pour longtemps. Car après avoir regardé les couleurs, j'ai regardé les étiquettes. Ces dernières semblaient m'interdire la consécration de mon projet puisqu'il y avait écrit en grosses lettres « Fille ». Voilà des mots qui faisaient mal. J'étais visiblement dans un rayon féminin. Je vérifiais de nouveau pour être sûr s'il n'y avait vraiment pas de pâte à modeler rose au rayon vraisemblablement unisexe juste à côté. Mais non. La pâte à modeler rose n'était visiblement que du côté féminin. Je me suis donc alors demandé comment j'allais bien pouvoir acheter cette pâte malgré mon genre social. Allait-on me demander ma carte d'identité à la caisse afin de vérifier que c'était bien un F qui figurait et non un M? Allais-je devoir subir le regard accusateur des employés et des autres clients? Et puis non, je me suis dit, au diable le regard de mes pairs, je briserai l'ordre établi et je deviendrai le premier homme à acheter de la pâte à modeler rose. Je m'apprêtais à mettre 10 pots dans mon caddie lorsqu'une nouvelle lecture acheva définitivement mes plans. Le prix. 2 € le pot. De combien de grammes? Classique. Ça devait être les petits pots comme ça, les pots 100 Plaido. grammes, je pense, les 100 pots grammes, classiques. non, 100 grammes, c'est beaucoup trop lourd. Non. Non, 50 grammes tout au plus. Ok. Rien d'anormal au premier abord, sur le prix. Mais en jetant un coup d'œil au rayon d'à côté, on pouvait s'apercevoir que les autres pots simples de pâte à modeler coûtaient 1,99 €.
1 centime de différence. Le centime qui allait faire déborder mon vase. Je n'avais décemment pas de quoi acheter mes 10 pots à cause de ces misérables centimes s'ajoutant au calcul. Qu'est-ce que cette pâte à modeler rose pouvait bien avoir en plus qui justifiait ce prix? Je n'en sais toujours rien. J'ai finalement construit une statue grandeur nature de la panthère rose en bleu, laissant de côté la cohérence du sujet pour l'affirmation de ma masculinité. Avant que je puisse construire ma panthère rose, il faudra peut-être qu'on finisse de déconstruire la ségrégation des genres. C'est une vraie injustice qui me touche énormément. Je ne sais pas pour vous autour de la table. Si la taxe rose aujourd'hui coûte très cher, et merci d'en parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet vraiment poignant. Sur cette transition, nous allons passer aux 2 minutes de l'invité. Roxane, de quoi aimerais-tu nous parler aujourd'hui? J'ai beaucoup de sujets en tête. D'abord, est-ce que vous dites GIF ou GIF? Alors, moi, je suis de la team les deux. C'est moi, quand je suis de bonne humeur, c'est GIF. Quand je suis de mauvaise humeur, c'est GIF. C'est Moi, donnant-donnant. Moi, je vais être chaotique neutral. Hein. Je dis GIF. Comme ça, Ok. je rajoute une troisième option. Un Vraiment, mélange des deux comme Ouais. ça, C'est tout vraiment le monde est Mais, la seule content. personne à dire ça. Et en fait, comme ça, personne n'est content. Et je me fais beaucoup d'ennemis. Ça passe. C'est un concept. De mon côté, je suis classique, je dis GIF, peu importe si je suis content ou pas content. Je cherche pas à faire l'original non plus, mais juste, voilà quoi. C'est comme ça que ça se prononce, il me semble. Et tu as une source sûre pour affirmer cette chose-là? Oui. Ou... ok. Wikipédia, Wikipédia. voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais nous parler d'un autre sujet par pur hasard? Et vous cuisinez à l'huile ou au beurre? Parce que je débarque dans la région parisienne Alors, et je vois beaucoup de choses qui me font mal au cœur et à mes artères qui commencent à se boucher. j'entends bien, mais Parce ça que dépend ce que tu cuisines. Ouais, voilà, c'est ça, ça dépend, ça dépend. Imaginons une bonne bavette. Moi, je suis très viande rouge, j'aime beaucoup les bavettes. Et pour les bavettes, ce qui est le mieux, c'est une petite noisette de beurre et un mini filet d'huile d'olive. Donc, tu combines les deux. Pour pas que le beurre brûle. Exactement. Et Yes. tu obtiens une cuisson parfaite. Alors, avec un croustillant sur les extérieurs. Vraiment, c'est Yes. parfait. je vais je me vois. permettre de faire une petite intervention. Faut pas faire cuire l'huile d'olive. Oui, ça C'est est cancérigène. toxique. Ah, bien, oui, bien sûr, faut pas la je me faire cuire, permets. faut la faire chauffer. Bien sûr, on précise, il ne faut Mm. pas la faire bouillir ou. il Ne faut jamais très faire attention. de friture aussi avec l'huile d'olive, vous allez Mm. vraiment mourir des intestins. C'est bien dommage de mourir, pas vrai, Colin? C'est très dommage et du coup, je me coucherai moins bête parce que j'ai failli mourir aujourd'hui au final. Merci de me sauver la vie. Du coup, tu t'es fait un petit déjeuner avec de la friture d'huile Non, mais d'olive. je c'est ce comptais me faire un déjeuner en revanche avec de l'huile d'olive. Alors, la mettre dans le plat après, il n'y a pas de problème. Oui, Cuire j'en doute l'huile pas. d'olive, Petite c'est. vinaigrette, tout ça. Eh ben, on va éviter d'avoir un petit cancer, ce serait bien pour finir cette année, nous sommes tous d'accord. Pour finir cette année qui vient de commencer, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire avant la pub? Non, vous avez répondu à toutes mes questions, je vous remercie. Eh bien, il n'y a souci. pas de problème. Nous enchaînons donc immédiatement sur la pub. À tout de suite. James and Band, une soirée romantique de prévu, une déclaration d'amour ou tout simplement besoin d'apporter de la douceur à une soirée entre amis. Mais ce n'est pas tout, soirées UAV, Zumba et Kizomba, ils seront là. Contactez James and Band, si votre soirée est ratée, avec James and Band, c'est remboursé. Et bon retour à tous. Et nous allons instantanément conclure cette émission sur notre classique quiz. Oui. Roxane. Vous allez avoir 10 secondes pour vous entretenir et à la fin des 10 secondes, vous serez obligé de nous donner une réponse. Je vous préviens, le quiz est assez dur. La moyenne est difficilement atteinte dans les autres émissions, pas vrai Colin? Oui, j'en suis témoin. Non, si tu en es témoin. Alors, vous avez le choix entre 2 films. Roxane, c'est toi qui as le choix vu que tu es l'invité. Merci. Tu as le choix entre Peau d'âne et Un jour sans fin. Je vais choisir Un jour sans fin. Incroyable, parfait. Ça te va, Colin? Ça me va, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps non plus. Ah donc, bah, ça Ah, me donc yes. on a deux personnes avec, qui ont vu le film récemment. C'est ça. C'est ça, en espérant que ça serve à quelque chose. Est-ce que tu as vu la fin? Parce que moi, je me suis endormie genre 20 minutes avant la fin. Ouais, Ok. Yes. je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà. Eh ben, on prie pour vous. En vous rassurant, d'ailleurs, contrairement à la dernière fois, Colin, on est passé de 10 questions à 6 questions. Donc c'est d'autant plus facile d'atteindre la moyenne. La moyenne est plus sûr. facile à atteindre, techniquement. Et la difficulté a été un peu amoindrie au vu des résultats précédents. Mais un j'ai- peu, nous ne sommes pas fous non plus. D'accord, donc ça reste un niveau de connaissance assez élevé. c'est ça. Alors, première question. Colin, Roxane,
Quel est le nom de la chaîne de télé où travaille Phil Connors? 10 secondes. Alors quand je disais que j'avais vu le film, Oui, ce genre de détail m'échappe complètement. du coup, Top. c'est Nu et Attention. culotté. Est-ce que vous arrivez à voilà, une réponse, une petite Nu réponse et culotté. Nu Voilà. et culotté. Et non, c'est ça. c'est une très bonne émission, mais C'est une chaîne ce d'infos, n'est- mais ce je n'est me pas, rappelle ce n'est plus. pas, non. Ce n'est pas Il n'y a pas ça. le chiffre 9 dans le... Ah, Il y a le Si, si. chiffre 9, Il y a le Il y a le chiffre 9. Bravo. Est-ce que, Mais- est-ce que tu pourrais rajouter un tout petit peu au-dessus mais du je crois que chiffre c'est 9? 3 lettres, c'est CM9 ou un truc du genre. Alors, Mais- si on veut être très précis, c'est Voilà. WPBH-TV9. On acceptait TV9. Ok, désolé. Tu as eu le 9. Je serais tenté de dire un demi-point C'est quand ce que même. Un j'allais demi-point. dire, oui, Merci. un demi-point, c'est Merci très bien Roxane, pour avoir eu j'en le aurais pas 9. su, Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as dit un nombre aléatoire ou... Non, 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 Ok. je revois la camionnette avec le logo. Ah, bien joué la camionnette. Deuxième question. Quelle est la date de la journée que Phil revit en boucle? C'est... Oh non. Le décompte tourne. C'est... Je crois pas que ce soit au mois de mai. Non, c'est Ah, en le avril. 1er mars ou un truc Ah, comme ça, c'est en il début faut donner une d'année. réponse. C'est en Vas-y. début d'année en tout cas, ça on en est sûr. Je vais dire le... En avril 15 avril 4 avril. 4 Mais- avril. mais je crois pas que ce soit ça. Ce n'était pas du tout ça, c'était le 2 février. Ah, coup Oui, dur. c'est bah oui, c'est le début. Vous avez eu le début d'année. Moi, me connaissant, j'aurais pas eu cette réflexion. Alors, je tiens quand même à remarquer la prouesse. Ça Alors, va, il y a de la neige et tout, on aurait pu... c'est Oui. ça. Ouais. Donc pour l'instant, un demi-point sur 2. C'est pas mal. Troisième question. À quelle heure le réveil de Phil 6 sonne-t-il heures. tous les matins? C'est scandaleux. On n'a même pas lancé Ouais. le chrono. Désolé. Bon, bah allez, un Quel- point et demi. Allez, un C'est- point et demi sur 3. On est à la moyenne On est pour à la l'instant. moyenne, bravo, Yes. Roxane. Vous pouvez toujours gagner. Alors attention, est-ce que tu as aussi fait attention à ça dans le film? Combien de fois le réveil sonne-t-il à l'écran? Est-ce qu'on a une fourchette? Non, non. Ça doit être un chiffre Je crois que ça doit être moins... Je vais dire entre 7 et 12. Et je vais dire précis. 9 peut-être? 9, vas-y. Ouais, ça me Mais je semble crois que c'est peut-être. beaucoup plus parce que... C'est terrible. C'est Ah, 14. C'est parce que c'était terrible. 12. C'était- Non C'était 12 tout je pile, suis- tout rond. Coup dur. Non, presque. Oh là là, je suis très déçue. C'est pas grave, vous avez toujours de quoi gagner techniquement. Si vous avez On les deux l'espère. prochaines questions, vous gagnez le quiz. Il faut les avoir. Et je viens de les voir et à mon avis, ce sera compliqué. Alors, pour combien Rita achète-t-elle Phil aux enchères à la fin du film? Tu peux répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Pour combien de dollars Rita achète-t-elle Phil aux enchères à la fin du film? Donc il y avait une question sur la fin du film. Ben, vu que j'ai pas vu la fin du film, C'est Colin. cher, je crois, parce que tout le monde se bat pour lui, donc ça doit être un truc comme 2000. Mais, je sais pas. 2000, ça me Je- paraît cohérent. Allez-y, donnez une réponse. Vas-y. 2000. 2000 et non. C'était précisément 339 dollars Ah, et merde. 88 cents. C'est vrai que les petites vieilles sont fauchées, donc j'aurais dû penser à ça. Elle vide son porte-monnaie à la fin. Est-ce que tu penses que tu vaux 339 dollars, Colin? Je pense que j'en vaux 339 et 50 cents avec l'inflation, vous savez, ça part vite. Et enfin, du coup, dernière question. Quel est le plat du jour du diner de la ville au jour de l'intrigue? Non, ça c'est hyper bâtard. Je me rappelle de tous ces petits déjeuners, mais alors du plat du jour, Il est dit deux Il fois le dans prend. le film. Il est dit 2 fois et il le prend une fois dans le film. il le prend une fois. Mais il faut faire attention au plat du jour. C'est un truc dégueu, genre des trucs de veau, genre des oreilles de veau. Des riz de veau. Non, pas un truc C'est moins dégueu. dégueulasse. Mais c'est un truc... Non, mais arrête avec Oh, ton je sais décompte, plus. ça nous met la pression, ça sert à rien. hein. Il faut donner une réponse. Oui, eh donne bien, la ce réponse. sera Euh, de la cervelle de porc. Et- Non. Pas du tout, c'était un dessert que j'aimerais goûter un jour, c'est la gaufre aux myrtilles. Ah, d'accord. Donc vraiment très Oui, très loin que de le- l'oreille de porc. Le caméraman, il le kiffe les myrtilles. Il dit hey, c'est trop cool, c'est mon plat préféré. Ah bah, dommage que tu ne sois pas souvenu de la réponse. Vous avez donc 1,5 sur 6. Yes. C'est mieux que rien. C'est peut-être mieux que notre dernière Non, performance. c'est pire avec Non, c'est pire. Le ratio est pire. coup dur. Mais vous avez quand même réussi à tomber sur certaines des questions qui étaient, ma foi, assez difficiles. Mais à chaque fois, on a C'est-à-dire été une question. à peu près approximatif tout autour de la question, mais c'était Genre jamais le 12, vous auriez pu nous Non. l'accorder. Non, je suis désolée, Ah, vous mais- avez dit 9, pas 12. C'est vrai. Bah, merci Intransigeant. beaucoup, Bah, merci à beaucoup vous. d'avoir été là en tout cas aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. On va clôturer l'émission. On vous souhaite à tous et à toutes une agréable fin de journée. Et surtout, donnez-moi vos fèves de galette des rois.
C'est vraiment... Et ne mangez pas des choux de Bruxelles, je vous en supplie. Je suis bien d'accord. Et l'huile d'olive, ne la cuisez pas, s'il vous plaît. Je n'ai Merci pas de beaucoup. conseils à vous donner. Merci.